exercice soit E un espace euclidien. Donc un petit rappel sur, ça veut dire quoi? Donc la définition d'un espace euclidien. Donc un espace euclidien, c'est tout simplement un espace pré-Hilbertien de dimension finie. Pré-Hilbertien plus la dimension qui est finie. Et encore, ça veut dire quoi un espace pré-Hilbertien? C'est tout simplement un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Et c'est quoi le produit scalaire? La définition d'un produit scalaire, c'est tout simplement donc c'est une forme bilinéaire qui est donc symétrique et positive et bien définie. Donc une forme bilinéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire à droite et à gauche. Elle est symétrique, positive et définie. Donc nous, une petite astuce, donc pour montrer qu'une application est un produit scalaire, donc on commence par la symétrie. Donc c'est une application qui est symétrique, donc qui est bilinéaire, qui est positive et qui est définie. Symétrique, ça veut dire quoi une application qui est symétrique? Ça veut dire que le produit scalaire de deux éléments, x scalaire y, donc voilà la notation, x scalaire y, il y a des gens qui préfèrent d'écrire x scalaire y, donc entre des crochets, donc x scalaire y égale y scalaire x. Voilà pour la symétrie. On doit montrer donc pour tout x appartenant à E, x scalaire y égale y scalaire x. Bilinéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire à droite et à gauche. Bon, on montre à droite. On doit prendre donc des éléments x, y et z de E et des réels alpha et bêta. Donc, et ça doit satisfaire cette relation. Alpha x plus bêta y scalaire z est égal à alpha x scalaire z plus bêta y scalaire z. Mais donc de l'autre sens, donc on doit même donc vérifier que x scalaire alpha y plus bêta z est égal. Mais on a montré, voilà l'astuce, qu'elle est symétrique. Donc il suffit de montrer donc qu'elle est bilinéaire seulement, de vérifier à droite. Donc on commence par symétrique, c'est mieux. Mais déjà c'est le même raisonnement. Positive, ça veut dire si on prend x scalaire x, ça doit toujours être positif. Elle est définie, ça veut dire si on prend x scalaire x, qui est égal à 0, on doit forcément trouver x qui est égal à 0. Donc, combien y a-t-il de conditions? Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a 4 conditions à satisfaire. L'application doit être symétrique, bilinéaire, positive et définie. Ça, c'est pour la définition d'un produit scalaire. Et on a donc si on ajoute à un espace vectoriel le produit scalaire, on obtient un espace pré-Hilbertien. Et si cet espace vectoriel
est de dimension finie, on obtient un espace euclidien. Voilà un petit rappel sur l'espace. Qu'est-ce qu'un espace euclidien? Donc, soit E, un espace euclidien, ça veut dire un espace pré-hilbertien de dimension finie. S, un système de vecteurs unitaires. Donc, S, c'est un système de vecteurs unitaires tel que, donc, ça nous satisfait cette relation. Ça veut dire quoi des vecteurs unitaires? Ça veut dire que, donc, leur norme est égale à 1. Et la norme, par définition, on va ajouter ici, donc, à titre de rappel, la norme, donc, par exemple, de x, c'est la racine carrée de x scalaire x. Et on a le droit, donc, d'introduire la x scalaire x sous la racine, car c'est une forme qui est positive. On a juste montré que x scalaire x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ce n'est pas grave. On n'a pas donc, à penser au signe. Donc, on peut encore dire que x au carré est égal à x scalaire x. Voilà pour la norme. Donc, voilà, donc si les vecteurs sont unitaires, ça veut dire que leur norme est égale à 1. Donc, pour tout i appartenant à un n, tous ces vecteurs-là, leur norme est égale à 1. Donc, il y a donc, les vecteurs de ce système, donc ils vérifient donc, cette relation. Donc, tous les éléments de cet espace euclidien. Pour tout x appartenant à E, la norme de x au carré égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n, x scalaire ek, le tout au carré. Donc, la question demandée est de montrer que S est une base de E. Montrons que S est une base de E. Mais nous, on va ajouter une base orthonormée. Montrons que c'est une base orthonormée. Pas seulement une base, mais une base orthonormée. Donc, ça veut dire quoi une base orthonormée? Donc, on va, à titre de rappel, prendre une base donc, qui est constituée de vecteurs E1 jusqu'à En. Une base est dite orthonormée. Une base orthonormée. Donc, elle satisfait cette loi. Donc, pour tout IJ appartenant à un N, on a le produit scalaire EI scalaire J égale le symbole de Kronecker. Et ce symbole-là, c'est tout simplement, ça veut dire que donc EI scalaire EJ égale à 1, si I égale à J, et EI scalaire EJ est égal à 0 si I est différent de J. Donc, cette première condition, ça nous donne que l'espace est normé. L'espace est normé. Et la deuxième nous donne que ces vecteurs sont orthogonales. Les vecteurs sont orthogonales. Bon, si on ajoute les deux, les vecteurs sont orthogonaux, pardon. Si on ajoute les deux, donc normé plus les vecteurs sont orthogonaux, donc on va avoir une base orthonormée. Donc voilà un petit rappel. Maintenant, dans l'énoncé, on doit remarquer que les vecteurs sont unitaires. Et on avait dit que donc unitaire, ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 1. Donc, si leur produit scalaire est égal à 1, on n'a pas de problème en ce qui concerne ici cette condition.
il faut montrer qu'ils sont orthogonaux. Donc, commençons donc donc, on a ici pour tout x appartenant à E, la norme de x au carré est égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de x scalaire ek, le tout au carré. Et donc, E, c'est un espace euclidien. Il contient beaucoup d'éléments. En particulier, il contient les éléments donc, de ce système. Ce système, donc E1 jusqu'à En, ils sont des éléments de cet espace euclidien. Donc, cette relation, elle est vérifiée donc, pour tout x. Et en particulier, donc, on va écrire en particulier, donc on a, il est vérifié pour tous les vecteurs, donc il est vérifié pour les éléments de notre base. Donc, non, les éléments de ce système qu'on veut montrer éventuellement que c'est notre base, la base orthonormée de cet espace euclidien. Donc, donc en particulier, on a EI au carré, donc pour tout i appartenant à un n, on a EI au carré qui est égal à sigma, on remplace seulement, de k égale à 1 jusqu'à n, de EI scalaire EK le tout au carré. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décomposer donc cette somme. Parce que i est un élément de 1 à n et k est égal, donc il varie de 1 à n. Un petit schéma. Donc ici on a les nombres de 1 à n. I varie de 1 à n. Dans sigma on a k qui varie de 1 à n. Donc on peut avoir coïncidence quand i est égal à k. Donc on va avoir i est égal à k. Donc c'est ce cas-là, pour ce nombre où i est égal à k, on va l'isoler. Donc on va enlever donc le cas où i égale à k, pardon, de cette somme, ei, ek le tout au carré, et pour i égale à k, donc on va juste l'isoler de la somme. K, on va le remplacer par i, le tout au carré. Donc, or, n'oublions pas que ces vecteurs, ils sont unitaires. Donc, leur norme est égale à 1. Et la norme, comme on avait dit, c'est le produit scalaire. Donc, on peut remplacer deux choses. On peut remplacer EI scalaire EI, donc le tout au carré, ça va nous donner 1 au carré qui est égal à 1. On peut le remplacer par 1, et même la norme de EI, le tout au carré, on peut le remplacer par 1. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 qui est égal à sigma de k égale à 1 quand i est différent de k, n, EI, scalaire k le tout au carré, plus 1. On a ici 1, on peut l'écrire comme 1 plus 0. Le 1, le voilà dans l'autre côté, le 1, le voilà. Donc ça veut dire que, tout simplement, cette somme est égale à 0. Par identification, on va obtenir que cette somme est égale à 0. Alors, sigma de k égale à 1 jusqu'à n quand i est différent de k, des EI, EK le tout au carré, donc égal à 0. Ça veut dire que donc, les EI scalaires EK sont égales à 0. Une somme qui est donc au carré, qui est égale à 0, ça veut dire forcément que EI scalaire EK égale à 0. Pour tout I
et K avec I qui est différent de avec I qui est différent de K, on a leur scalaire qui est égal à 0. Et bien sûr, si I est égal à K, EI scalaire EI est égal à 1, par définition. Donc, ainsi, on va avoir pour tout IK appartenant à un N, on va avoir EI, scalaire EK est égal à symbole de Kronecker de IK. Donc, ce système-là, c'est une... Bon, on va montrer que c'est une base. Donc, orthogonal, ce système, il est orthogonal, il est normé. Donc, maintenant, il y a un résultat très important. Si on a un système qui est orthogonal, ça implique que ce système, on va l'appeler S, est libre. C'est un résultat court. Donc, si un système S est orthogonal, ça veut dire que ce système, il est libre. Nous, on a montré que ce système est orthogonal. On a juste montré. Donc, notre système S, qui est composé de E1 jusqu'à En, est libre. Nous, on veut montrer que c'est une base orthonormée. Pour montrer que c'est une base, donc on doit montrer qu'elle est libre, ce système S, il est libre, donc, et il génère notre espace. C'est pour la base. Pour montrer qu'il est orthonormé, donc ce système est orthonormé, il fallait démontrer qu'il est normé et que les vecteurs sont orthogones, 2 à 2 distincts. Nous, on a montré, normé, c'était donné donc depuis l'exercice, depuis le début de l'exercice, c'était dans l'énoncé. Donc, on a déjà montré. Les vecteurs orthogonaux, on a juste montré. La famille libre, elle découle directement, donc la flèche elle est comme ça. Donc, si ce système est orthogonal, ça nous donne libre. La seule chose qui nous reste à montrer, que cette famille, elle génère notre espace euclidien E, cette famille de vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un autre résultat très important dans le cours. Donc, si on a un espace euclidien E, un espace euclidien F, un sous-espace vectoriel de E, on a ce résultat. E est égal à F plus l'orthogonale de F. Donc, la condition, donc la plus importante, que F est un sous-espace vectoriel de E. Ça veut dire quoi? Donc, cet ensemble-là, l'orthogonale. Donc, ce sont tous les x qui sont dans E, tels que pour tout A appartenant à F, pour tout A appartenant à F, on a x scalaire A qui est égal à 0. Donc, voilà. Donc, donc ils sont des sous-espaces vectoriels de E et ils sont supplémentaires. Donc, l'idée de cet exercice, on veut montrer que c'est une famille génératrice. On ne va pas parler de dimension parce que eux, ils n'ont pas précisé donc la dimension de cet espace. On va montrer que
E égale F. Comme ça. Donc, on va avoir les dimensions. Donc, on va montrer que E égale F. Donc, c'est une famille génératrice de E. On va poser donc ce F là qui est égal au vecteur de E1 jusqu'à En. Voilà F. Si E égale vecteur de E1 jusqu'à En, donc cette famille elle est génératrice de E. Et si on voit vecteur, donc directement on a un sous-espace vectoriel. Donc c'est un sous-espace vectoriel. On a cette condition et on veut montrer que donc E est égal à F. E égale F. Ça veut dire on veut montrer que l'orthogonale de F est réduit au singleton 0. Voilà l'idée. Donc on va poser F qui est égal au vecteur de E1 jusqu'à En. On pose F qui est égal le vecteur de E1 jusqu'à En. Maintenant, on veut parler d'orthogonale. D'après la définition, donc, on avait que la norme de x au carré est égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de x scalaire ek. D'après la définition. Donc, on a d'après... Non, il n'y a pas ici ek. D'après donc l'exercice, on n'avait pas ek. Donc, on avait juste la norme au carré est égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n de x scalaire ek, le tout au carré. Le tout au carré. D'après la définition de l'orthogonale, on va utiliser cette définition. Donc, si x appartient à l'orthogonale de f, ça veut dire que le produit scalaire de x scalaire les éléments de f est égal à 0. Or, les éléments de f, donc, ils sont donc une combinaison linéaire de E1 jusqu'à En. Voilà le vecteur. Le vecteur est constitué donc, des éléments qui vont générer notre espace. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si x appartient à l'orthogonale de f? Ça veut dire que x scalaire ek égale 0. Mais si on utilise donc la définition donc selon l'exercice, on va élever au carré, on va avoir x scalaire ek le tout au carré égale 0. De k égale 0 jusqu'à n, on ajoute le sigma. Et ça, c'est égal à la norme de x le tout au carré. Et d'après la définition, si la norme égale 0, ça implique que x égale à 0. On a pris un élément de l'orthogonale de f et on a montré que cet élément égale à 0. On n'avait pas beaucoup de choix, on a seulement cet élément qui est égal à 0. Ça veut dire, conclusion, ça veut dire que x, donc l'orthogonale de f, est réduit au singleton 0. Et on va utiliser notre propriété qui disait que si on a un sous-espace vectoriel de E est égal à f plus... donc f et l'orthogonale de f sont supplémentaires. On a montré que f est réduit au singleton 0. Ça veut dire que E égale à f. Donc on va avoir E qui est égal au vecteur de E1 jusqu'à En. Donc cette famille-là, elle est donc génératrice de E. Donc notre système, donc S, est génératrice de E. Et on avait montré qu'elle était libre, plus l'orthogonalité
Donc, elle est normée. Conclusion, S est une base orthonormée, pardon, une base orthonormée de E.